Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Magnifique évangile, cette guérison de Jésus d'un sourd muet, alors qu'il est en dehors du territoire d'Israël, qu'il est dans la Décapole, nous dit déjà que Dieu guérit et que Dieu guérit tout homme. Vous voyez la particularité peut-être aussi de ce récit de guérison auquel on ne fait pas attention, c'est que Dieu guérit en dehors du territoire d'Israël. Et c'est-à-dire que par là, Jésus montre que Dieu est venu rejoindre tout homme, quelle que soit son origine, juif ou non juif, grec, païen, peu importe, comme dirait saint Paul. Dieu nous apporte la guérison. Et il est, je dirais, indispensable pour nous d'approfondir, certains diraient, cette dimension thérapeutique de Jésus. Dieu guérit. C'est-à-dire que Dieu nous guérit. Et notre fidélité, je dirais, à la foi en Jésus, notre fidélité à la messe résulte du fait que nous faisons l'expérience de la guérison de Dieu dans notre vie. Dieu nous relève. Alors je voudrais simplement, à partir de cet évangile, relever un petit peu certaines réalités de cette manière que Dieu a de guérir. Il est dit au tout début, des gens lui amènent un sourd qui avait la difficulté à parler, bon, ça c'est en général le cas, et supplie Jésus de poser la main sur lui. C'est-à-dire que la foule sait que si Jésus pose sa main sur un malade, le malade va guérir. Voyez la croyance de la foule. Et je dirais, il devrait en être ainsi dans le monde entier, c'est-à-dire tous ceux qui se rendent, qui vont à l'Eucharistie le dimanche, c'est-à-dire qui mettent ce temps de prière au cœur de la journée de dimanche, vont aussi en disant « Dieu est là pour me guérir ». Vous voyez, Dieu n'est pas là pour nous faire une leçon de morale. Dieu n'est pas là, je dirais, pour appuyer peut-être là où nous ne sommes pas parfaits. Dieu est là pour nous relever, là où nous avons chuté. Peut-être que dans cette semaine, certains se sont sentis éloignés de Dieu. Peut-être que certains se sont sentis abandonnés de Dieu, découragés. L'Eucharistie, vous voyez, nous devons tendre vers l'Eucharistie du dimanche comme étant ce lieu où Dieu nous guérit. Et s'il est dit, et je dis bien la guérison au sens le plus total du terme, physique et psychique, spirituel, et s'il est dit que Dieu pouvait guérir en touchant, je dirais combien plus. J'espère qu'on peut dire combien plus, je ne sais pas. En tout cas, tout autant, Dieu peut guérir pendant l'Eucharistie où son corps est présent et où nous recevons son corps.
Et je précise parce que quelqu'un me l'a fait remarquer à juste titre. Parfois je prêchais un petit peu dans ce sens-là en disant que oui, Jésus touche en guérissant, donc Jésus nous guérit, je dirais d'autant plus lorsque nous recevons son corps, mais aussi lorsque nous participons à la messe et que nous ne pouvons pas recevoir son corps pour une raison ou pour une autre. À partir du moment où nous sommes présents ici, c'est-à-dire que nous manifestons notre désir d'être en communion avec Dieu. Et peut-être que les événements de la vie, l'un ou l'autre, ont fait que bien nous ne sommes pas baptisés, ou alors que nous ne pouvons pas recevoir la communion. Et bien même, à partir du moment où nous participons à l'Eucharistie, Dieu guérit. Mais voyez, c'est pas, ce que je dis là, c'est pas je dirais, c'est pas dans les manuels de théologie, c'est pas en faisant un doctorat en théologie qu'on le découvre. C'est simplement en vivant. C'est simplement en étant en paroisse. Vous savez, je l'ai dit souvent à certains d'entre vous, peut-être je ne l'ai pas dit en chair, mais après mon doctorat, c'est vrai que j'ai eu un petit peu un temps d'hésitation entre une possibilité qui m'était faite de dire continuer en carrière universitaire ou alors d'être en paroisse. Et puis, je me suis réellement posé la question. Mais une vie partagée en paroisse nous apprend encore plus que des heures passées dans une bibliothèque. Pourquoi ? Parce qu'on voit Dieu agir. C'est le réel. On voit Dieu agir. On voit aussi l'homme souffrir. On touche aussi le désespoir de l'homme. Vous voyez combien de fois, c'est l'expérience que nous pouvons partager avec le Père Antonio et le Père Mathieu. Combien de fois des personnes viennent nous voir avec des fardeaux et nous sommes démunis, si ce n'est présenter ce fardeau au bon Dieu. Nous n'avons pas la solution à tout, mais nous pouvons présenter ce fardeau à Dieu parce que nous savons que Dieu guérit. Et parce que nous voyons des hommes et des femmes se relever parce que Dieu les a touchés. Et encore une fois, pour ceux parmi nous qui ont participé au médiéval, c'était vraiment la parole de Dieu mise en pratique. Tant de personnes sont entrées dans cette église, ont été touchées par Dieu. Et ce toucher de Dieu est guérison. Un deuxième point où le Seigneur nous guérit. Voyez bien, parfois, il n'est pas rare que l'homme ou la femme, Adam ou Ève, ait un peu une certaine illusion sur eux-mêmes par rapport à la liberté qu'ils ont vis-à-vis des autres. Et nous vivons tous ensemble. D'un point de vue chrétien, nous sommes en paroisse. Au travail, vous vivez avec des collègues de travail. En famille, vous avez des membres de votre famille. Nous sommes comme des petites fourmis, c'est-à-dire si nous vivons seuls, nous mourrons, si ce n'est les ascètes, donc nous vivons ensemble. Et parfois, ça peut être dans un lieu ou dans un autre, nous sommes parfois un petit peu prisonniers du regard des autres, dans ce que nous voudrions être réellement, pleinement. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Dans l'Évangile, Jésus lui-même, avant de guérir le sourd-muet, le mène à l'écart. Et ce n'est pas l'unique fois, pas toujours. Il n'y a pas de règle absolue. Mais en tout cas, c'est mon interprétation. Lorsque Jésus, parfois, mène à l'écart quelqu'un qu'il veut guérir, c'est parce que cette personne-là, et peut-être pas d'autres, a aussi besoin d'être libéré du regard des autres. C'est-à-dire, sors du regard des autres. Ne te laisse pas être emprisonné par le regard des autres. Et nous sommes appelés à être libres et charitables. L'enjeu du chrétien, c'est ça, être libre et charitable. C'est pas facile. C'est-à-dire apprendre à dire oui et non paisiblement. Parfois, nos oui et nos non sont un petit peu une sorte d'affirmation, peut-être de notre liberté, un petit peu démesurée. Ou parfois, nos oui sont des non que nous n'arrivons pas à dire.
Saint Paul dit la liberté des enfants de Dieu. Oui, nous sommes libres. Nous devons la goûter, cette liberté. Et liberté aussi de pardonner les autres. C'est une liberté de pouvoir pardonner. Le refus de pardonner est une prison. Dieu mène à l'écart. Et voyez, je dirais pour tout chrétien, chacun d'entre nous, nous pouvons nous poser la question, quand est-ce que j'ai pris un temps à l'écart pour me mettre à l'écoute de Dieu? Un temps un petit peu en dehors de toutes mes activités, un temps que je consacre à Dieu et où je touche, où je fais l'expérience que Dieu est guérison. Et enfin, je voudrais relever un dernier point dans la manière dont Dieu guérit. Et je le fais en vous adressant aussi une invitation. En tout cas, de vous poser cette question-là devant Dieu, dans votre famille, dans votre entourage, dans les gens qui vous sont proches. De vous poser la question, qui est baptisé et qui ne l'est pas? Déjà de voir si vous savez répondre. Est-ce que vous savez, parmi tous vos amis, est-ce que vous savez s'ils sont baptisés ou pas? Alors pourquoi je dis ça par rapport à l'évangile? Jésus guérit en disant « Ephata », ouvre-toi. Et vous savez que dans le rituel du baptême, juste avant le baptême, il y a ce qu'on appelle le rite de l'Ephata. C'est-à-dire que le prêtre fait, moi je fais avec mon pouce, je ne sais pas comment Père Antonio et Père Mathieu font, après on a chacun nos petites manières de faire. Je fais un signe de croix sur les yeux, les oreilles, la bouche de la personne et le nez, en disant « Ephata ». C'est le sens même du baptême. Il faut bien vivre le baptême comme un don total, gratuit de Dieu. Lorsque des parents présentent un enfant au baptême, cet enfant, le père et la mère lui ont donné la vie. Et ils continuent de lui donner la vie. C'est-à-dire qu'un petit enfant de 6 mois, ou même ceux qui sont là-bas, si les parents s'en vont, eh bien l'enfant meurt. Même un enfant jusqu'à... je ne suis pas spécialiste en pédopsychiatrie, mais... de toute façon, un enfant sans parents, il meurt. Ou alors ça devient un enfant de la rue, et pour les avoir côtoyés, c'est un désastre. Donc les parents ont donné cette vie à un enfant. Mais ils ont donné cette vie, je dirais, sur terre. Et une chose que les parents ne peuvent pas donner, c'est la vie éternelle. Vous ne pouvez pas, même si vous aimez votre enfant plus que vous-même, et que votre mari, ce qui est en général le cas, vous ne pouvez pas donner la vie éternelle à votre enfant. Le baptême peut le faire. Et voyez, lorsque votre enfant naît, eh bien petit à petit, vous voyez ses yeux s'ouvrir. Non, les yeux ils s'ouvrent tout de suite, non, à la naissance, non. C'est pas comme les tortues. Vous voyez les yeux s'ouvrir, les oreilles commencent à entendre, ils commencent à parler, à crier. Vous voyez ces sens s'ouvrir. Eh bien, par le baptême, ces 5 sens s'ouvrent aux réalités du royaume. C'est-à-dire que je fais un signe de croix sur les yeux pour que ces yeux ne voient pas simplement les choses de la terre, mais voient aussi les réalités du royaume. Je fais un signe de croix sur ces oreilles pour que ces oreilles n'entendent pas simplement vos paroles, mais qu'ils entendent la parole de Dieu, qu'ils sachent la reconnaître comme parole de Dieu. Je fais un signe de croix sur leur bouche afin qu'ils proclament la parole de Dieu. Je fais un signe de croix sur leur nez afin qu'ils sentent les réalités du royaume. Vous voyez, c'est le baptême. C'est le don que Dieu fait. C'est un véritable don. Alors, comme il est important de témoigner de notre foi, et je dirais, vous pouvez... C'est une invitation que je fais, chacun peut la porter devant le bon Dieu. Mais regardez autour
autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un à qui vous pourriez dire, mais est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu sais ce qu'est le baptême? Est-ce que tu sais que, quel que soit ton âge, tu peux demander le baptême? En tout cas, d'ouvrir. Après, quand l'huître est fermée, l'huître est fermée. Hein. Faites pas de forcing, parce que le forcing, finalement, ne provoquera que l'effet inverse de celui que vous souhaitez. Mais pour savoir si l'huître est ouverte ou fermée, il faut quand même essayer de voir. Et au vu de l'éternité, celui qui aura amené quelqu'un au baptême, comme dirait Jésus, celui-là recevra une récompense éternelle. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Amen.